Pourquoi certaines personnes semblent toujours avancer financièrement, tandis que d'autres travaillent dur toute leur vie sans jamais vraiment s'enrichir? Ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question de salaire. Et ce n'est certainement pas réservé à une élite née avec des avantages. La vérité, c'est que les personnes du top 1% pensent différemment lorsqu'il s'agit d'argent. Elles ne voient pas l'argent comme quelque chose à dépenser, mais comme un outil à multiplier. Jim Rohn disait souvent que le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, mais quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient. Et cela est particulièrement vrai avec l'argent. Si vous gérez votre argent comme la majorité, vous obtiendrez les résultats de la majorité. Mais si vous apprenez à gérer votre argent comme les plus performants, votre vie entière peut changer. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 leçons puissantes inspirées de la philosophie de Jim Rohn pour apprendre à gérer votre argent comme le top 1%. Ces principes simples peuvent transformer vos finances, peu importe votre situation actuelle. Regardez jusqu'à la fin, car la dernière leçon est souvent celle qui fait toute la différence entre les rêveurs et les bâtisseurs de richesse. Leçon 1. Dépensez moins que ce que vous gagnez. L'évidence cache souvent la vérité la plus complexe à mettre en œuvre. Dire qu'il faut dépenser moins que ce que l'on gagne semble être un conseil de bon sens élémentaire, presque trivial. Pourtant, si l'on observe la structure de la société moderne, on s'aperçoit que la majorité des individus sont enfermés dans une spirale de consommation dictée par l'inflation du mode de vie. Dès qu'une augmentation de salaire survient, elle est immédiatement absorbée par un nouveau crédit automobile, un loyer plus élevé ou des abonnements superflus. C'est ce que les économistes appellent la loi de Parkinson appliquée aux finances personnelles. Les dépenses augmentent toujours jusqu'à égaler les revenus. Le top 1% a brisé ce cycle en comprenant que le revenu est un flux, tandis que la richesse est un stock. Sans une retenue consciente sur le flux, le stock ne pourra jamais se constituer. Vivre en dessous de ses moyens n'est pas un signe de pauvreté ou de privation, mais une manifestation de puissance et de discipline. C'est choisir la liberté de demain plutôt que le confort éphémère d'aujourd'hui. Dans un monde saturé par le marketing et la comparaison sociale sur les réseaux sociaux, maintenir un train de vie inférieur à ses capacités réelles demande une force de caractère exceptionnelle. La plupart des gens confondent le fait d'être riche avec le fait de dépenser beaucoup d'argent. En réalité, si vous voyez quelqu'un au volant d'une voiture à 100 000 €, la seule chose que vous savez avec certitude sur ses finances est qu'il a 100 000 € de moins qu'avant l'achat. La richesse, c'est l'argent que vous n'avez pas encore dépensé. C'est le capital qui sommeille sur vos comptes et qui vous offre l'option de dire non à un emploi qui ne vous plaît plus ou à une situation stressante. L'espace que vous créez entre vos revenus et vos dépenses est le terreau fertile de votre indépendance. Cet excédent n'est pas une simple marge de sécurité, c'est votre capital d'attaque. Sans cet espace, vous êtes vulnérable au moindre imprévu. Une voiture qui tombe en panne ou une dépense de santé imprévue devient une tragédie financière pour celui qui vit au centime près. Pour le top 1%, cet écart est sacré. Ils automatisent leur épargne pour s'assurer qu'ils se paient d'abord. Avant même de régler le loyer ou les factures, une portion de leurs revenus est mise de côté. En agissant ainsi, ils forcent leur mode de vie à s'adapter au reste, plutôt que d'espérer qu'il restera quelque chose à la fin du mois. C'est un changement de paradigme psychologique qui transforme un consommateur passif en un bâtisseur d'empire. La véritable tragédie de la classe moyenne est de rester prisonnière d'une cage dorée. Plus le salaire augmente, plus les barreaux de la cage deviennent luxueux, mais la prison reste la même. Le sentiment de sécurité que procure un gros salaire est souvent une illusion, car il dépend entièrement de la poursuite ininterrompue du travail. Si vous dépensez tout ce que vous gagnez, vous êtes à une fiche de paie de la catastrophe. La liberté commence au moment où vous décidez que votre valeur personnelle n'est pas liée à la marque de vos vêtements ou au prestige de votre adresse. En simplifiant votre vie, vous réduisez votre burn rate, votre vitesse de consommation de trésorerie, ce qui allonge mécaniquement votre espérance de liberté financière.
Chaque euro non dépensé est un pas de plus vers une vie où le travail devient un choix et non une nécessité de survie. Leçon 2. Faites travailler l'argent pour vous. Le concept le plus fondamental qui sépare les riches du reste de la population est la compréhension de la nature de l'argent. Pour la plupart, l'argent est un outil de troc. On échange son temps, son énergie et sa santé contre des pièces et des billets, que l'on échange ensuite contre des biens de consommation. Pour le top 1%, l'argent est une graine, ou mieux encore, un employé qui travaille 24 heures sur 24, sans jamais se plaindre, sans demander de congé et sans jamais tomber malade. L'idée est de passer du statut de travailleur pour l'argent à celui de propriétaire d'argent qui travaille. C'est le passage de l'effort linéaire à la croissance exponentielle. Dans le premier cas, si vous ne travaillez pas, vous ne gagnez rien. Dans le second, vos actifs génèrent de la valeur pendant que vous dormez, voyagez ou passez du temps avec votre famille. Chaque euro économisé grâce à la première leçon doit être déployé stratégiquement. L'investissement est l'art de planter des arbres aujourd'hui pour avoir de l'ombre demain. Les actifs sont les piliers de cette stratégie. L'immobilier locatif qui génère des loyers, les actions d'entreprise qui versent des dividendes ou la création de business automatisés. L'objectif est de construire une machine financière dont le rendement finit par dépasser vos dépenses de vie. C'est le point de bascule de la liberté financière. À ce stade, le travail devient optionnel. Le top 1% ne cherche pas seulement à accumuler des chiffres sur un écran, il cherche à acquérir du temps, car le temps est la seule ressource véritablement limitée. En déléguant la production de richesse à son capital, on récupère la souveraineté sur son emploi du temps. L'un des plus grands alliés de l'investisseur est l'intérêt composé, qu'Albert Einstein qualifiait de « huitième merveille du monde ». Le pouvoir de la capitalisation réside dans la réutilisation des gains pour générer de nouveaux gains. C'est un effet boule de neige qui, au début, semble lent et insignifiant, mais qui finit par exploser de manière spectaculaire avec le temps. La patience est ici la vertu cardinale. Commencer à investir tôt, même avec de petites sommes, est bien plus efficace que d'attendre d'avoir assez d'argent pour s'y mettre. Le temps fait le gros du travail à votre place. Le top 1% comprend que l'investissement n'est pas un événement ponctuel ou un coup de chance au casino, mais un processus discipliné et continu de déploiement de capital dans des véhicules productifs. Toutefois, faire travailler l'argent pour soi demande une éducation spécifique que l'école n'enseigne pas. Il faut apprendre à distinguer un actif d'un passif. Un passif est quelque chose qui sort de l'argent de votre poche, comme votre résidence principale, votre voiture ou vos gadgets technologiques, tandis qu'un actif est quelque chose qui en rentre. La confusion entre les deux est la raison pour laquelle tant de gens, malgré des revenus élevés, restent sur le tapis roulant financier toute leur vie. Investir dans des compétences rentables est également une forme d'actif immatériel. Si vous apprenez à coder, à négocier ou à investir, cette compétence produira des revenus pour le restant de vos jours. Le capital financier n'est puissant que s'il est dirigé par un capital intellectuel solide. Leçon 3. Ayez un plan financier clair. L'absence de plan est le plan infaillible pour l'échec financier. La majorité des gens passent plus de temps à planifier leurs vacances de 2 semaines qu'à planifier leur avenir financier sur 30 ans. Le top 1% traite ses finances personnelles comme une entreprise de haute précision. Ils possèdent un bilan, ce qu'ils possèdent versus ce qu'ils doivent, et un compte de résultats, ce qui entre versus ce qui sort, parfaitement clair. Sans une cartographie précise de votre situation actuelle, il est impossible de tracer une route vers votre destination souhaitée. La clarté apporte la confiance. Quand vous savez exactement où va chaque euro, vous éliminez l'anxiété liée à l'argent et vous commencez à prendre des décisions basées sur des données plutôt que sur des émotions ou des impulsions momentanées. Le budget ne doit pas être perçu comme une restriction de liberté, mais comme un outil de libération. C'est vous qui donnez des ordres à votre argent au lieu de vous demander où il est passé à la fin du mois. Un plan financier efficace
inclut la définition d'objectifs à court, moyen et long terme. Voulez-vous atteindre l'indépendance financière dans 10 ans? Voulez-vous constituer un fonds d'urgence de 6 mois de dépenses? Chaque décision d'achat doit être passée au filtre de ces objectifs. Si vous n'avez pas de direction propre, vous devenez une cible facile pour les plans des autres. Les banquiers qui veulent vous vendre des crédits, les publicitaires qui veulent vous vendre des désirs inutiles, ou même votre entourage qui vous pousse à la dépense par conformisme. Le suivi des progrès est l'essence même de la réussite. Le top 1% réévalue ses finances régulièrement, souvent de manière mensuelle ou trimestrielle. Il surveille leur valeur nette, net worth, car c'est l'indicateur ultime de la santé financière. Si votre valeur nette n'augmente pas d'année en année, vous stagnez, peu importe le montant de votre salaire. Ce plan doit également être adaptable. La vie est faite d'imprévus, mariage, naissance, changement de carrière ou crises économiques. Un bon plan financier n'est pas rigide au point de se briser, mais suffisamment structuré pour offrir une boussole dans la tempête. C'est cette vision stratégique qui permet de rester serein quand les marchés financiers fluctuent ou que l'économie mondiale vacille. Enfin, un plan financier clair inclut une gestion rigoureuse de la dette. Il existe une différence fondamentale entre la bonne dette et la mauvaise dette. La mauvaise dette finance la consommation et détruit votre avenir en vous facturant des intérêts sur des objets qui perdent de la valeur. La bonne dette est un levier. Elle sert à acquérir des actifs qui rapportent plus qu'ils ne coûtent. Le top 1% utilise la dette comme un scalpel chirurgical pour accélérer sa croissance, tandis que la masse l'utilise comme un anesthésiant pour s'offrir un plaisir immédiat qu'elle ne peut pas se permettre. Avoir un plan, c'est savoir exactement quel type de dette on manipule et comment l'éliminer ou l'exploiter pour construire sa liberté. Leçon 4. Investissez d'abord en vous-même. Votre capacité à générer des revenus est votre actif le plus précieux, bien avant l'immobilier ou les actions. Jim Rohn soulignait avec justesse que votre niveau de succès dépassera rarement votre niveau de développement personnel. Le top 1% investit massivement dans son propre logiciel, ses connaissances, ses compétences, sa santé mentale et physique et son réseau. Si vous perdez tout demain, votre maison, vos investissements, votre épargne, mais que vous conservez vos compétences et votre discipline, vous pourrez tout reconstruire rapidement. L'investissement en soi offre le meilleur rendement, ROA, possible, car il n'est pas imposable, il ne peut pas être volé, et il s'apprécie avec l'expérience au lieu de se déprécier. Développer des compétences à haute valeur ajoutée est la clé pour augmenter son revenu primaire. Dans l'économie du savoir, être moyen dans plusieurs domaines ne paie plus. Il faut viser l'excellence dans des niches spécifiques qui sont en forte demande, mais dont l'offre est rare. Que ce soit la maîtrise d'une technologie complexe, l'art de la vente, le leadership ou l'intelligence financière, chaque nouvelle compétence acquise agit comme un multiplicateur de revenus. Le top 1% consacre une partie de son budget et de son temps à la formation continue, livres, séminaires, coaching, mentors. Ils comprennent que le monde change vite et que ceux qui cessent d'apprendre sont condamnés à l'obsolescence économique. Au-delà des compétences techniques, l'investissement en soi concerne la discipline et le tempérament. La réussite financière est à 20% une question de savoir-faire et à 80% une question de comportement. Cultiver la patience, la résilience face à l'échec et la capacité à retarder la gratification sont des investissements internes cruciaux. Votre esprit est le centre de commande de vos finances. Si votre psychologie est fragile, même une fortune héritée finira par s'évaporer. Investir en soi, c'est aussi prendre soin de sa santé physique. Un corps énergique et un esprit vif permettent de travailler plus intelligemment, de prendre de meilleures décisions et de profiter plus longtemps des fruits de son travail. La richesse sans la santé n'est qu'une forme sophistiquée de pauvreté. Enfin, investir en soi signifie cultiver son réseau relationnel. On dit souvent que vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus.
Le top 1% s'entoure intentionnellement de personnes qui les tirent vers le haut, qui les challengent et qui partagent leurs ambitions. L'accès à des informations privilégiées, à des opportunités d'affaires ou à des conseils judicieux se fait souvent par le biais des relations. En devenant une personne plus précieuse, plus éduquée et plus fiable, vous attirez naturellement des individus de haute qualité. C'est un cercle vertueux. L'investissement que vous faites sur votre propre personne augmente votre valeur sur le marché, ce qui augmente vos revenus, que vous pouvez ensuite réinvestir pour accélérer encore votre croissance. Leçon 5. Pensez long terme. La gratification instantanée est le poison de la richesse. Nous vivons dans une culture du tout de suite, où l'on veut le corps de ses rêves en 2 semaines et la fortune en 1 mois. Le top 1% opère sur une échelle de temps radicalement différente. Ils ont compris que les grandes réalisations sont le résultat de l'accumulation de micro-actions cohérentes sur de très longues périodes. Penser à long terme permet de prendre des décisions qui semblent douloureuses dans l'immédiat, mais qui sont extrêmement bénéfiques pour l'avenir. C'est l'aptitude à planter un gland aujourd'hui, tout en sachant que l'on ne s'assoira sous l'ombre du chêne que dans 20 ans. Cette vision décalée est ce qui permet de traverser les crises sans paniquer. Construire une richesse durable demande une patience que peu de gens possèdent. La plupart des investisseurs échouent parce qu'ils essaient de battre le marché ou de trouver le prochain coup de chance qui les rendra riches du jour au lendemain. Ce faisant, ils prennent des risques inconsidérés et finissent par tout perdre. Le top 1% préfère la croissance lente et certaine à la spéculation hasardeuse. Ils savent que la richesse solide se construit brique par brique. En pensant en décennies, les fluctuations quotidiennes de l'économie perdent leur pouvoir de nuisance. Une baisse de la bourse n'est plus une source de stress, mais une opportunité d'achat à prix réduit pour celui qui a une vision à 20 ans. La sérénité vient de la certitude de la direction, pas de la vitesse immédiate. La pensée long terme s'applique également à la réputation et à l'éthique. Dans les affaires, celui qui cherche le profit rapide au détriment de ses clients ou de ses partenaires finit toujours par être rattrapé par ses actes. Le top 1% bâtit des relations et des entreprises fondées sur la confiance et la valeur réelle, sachant que la réputation est un actif qui se capitalise avec le temps. Ils évitent les raccourcis douteux. Cette perspective permet aussi de rester discipliné dans ses habitudes de consommation. Au lieu d'acheter un objet pour combler un vide émotionnel passager, il se demande « Quel impact cet achat aura-t-il sur mes objectifs dans 10 ans ?» Cette question simple suffit souvent à éteindre les pulsions dépensières inutiles. En conclusion, la richesse n'est pas un événement, c'est un processus. C'est le résultat de petits choix intelligents répétés jour après jour, année après année. Le top 1% n'est pas arrivé là par accident, mais par une application rigoureuse de principes qui demandent du temps pour porter leurs fruits. En adoptant cette mentalité, vous sortez de la course effrénée du présent pour entrer dans la construction de votre héritage. La liberté financière n'est pas une destination où l'on arrive soudainement, c'est un chemin que l'on trace en marchant avec persévérance. En cultivant la vision à long terme, vous vous offrez le luxe ultime, la tranquillité d'esprit de savoir que votre avenir est sécurisé par les graines que vous semez aujourd'hui avec sagesse. Gérer son argent comme le top 1% n'exige pas d'être né riche, d'avoir un salaire immense ou de connaître des secrets cachés. Cela demande surtout un changement d'état d'esprit. Les riches suivent des principes simples que tout le monde peut apprendre. Dépenser moins que ce que l'on gagne, investir intelligemment, planifier, se développer personnellement et penser sur le long terme. La réalité, c'est que votre avenir financier dépend moins de ce que vous gagnez aujourd'hui que de ce que vous décidez de faire dès maintenant. Chaque petite décision compte. Chaque euro économisé compte. Chaque compétence apprise compte. Chaque mois discipliné vous rapproche d'une vie plus libre. Ne sous-estimez jamais la puissance des petites habitudes répétées chaque jour. Ce sont elles qui créent les grands résultats. Le top 1% ne devient pas riche en une nuit. Il devient riche grâce à des choix cohérents sur la durée. Alors posez-vous cette question.
Continuez-vous à gérer votre argent comme la majorité, ou êtes-vous prêt à penser différemment dès aujourd'hui? Si ce message vous a inspiré, appliquez au moins une de ces leçons immédiatement. Votre futur vous remerciera. Et souvenez-vous, la richesse commence d'abord dans l'esprit, avant d'apparaître sur votre compte bancaire.